Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Nous allons étudier dans ce tuto le bon fonctionnement du driver Pololu 3133 ou T834 en mode I2C. Nous allons apprendre à lire les paramètres de tension, de courant ainsi que la mise en activation de celui-ci par programme. Nous allons effectuer des déplacements gauche-droite avec décélération, toujours en mode et en commande I2C. Et comme d'habitude, nous allons étudier le schéma de câblage et nous verrons ensuite le code Arduino ainsi que son utilisation et son fonctionnement. Le schéma de câblage. Étudions déjà les masses communes. Donc voici la masse. Donc il faut relier le driver, la carte Arduino, les cartes boutons, tous à la même masse. Alors n'oubliez pas, je vous le dis souvent, à l'intérieur de la carte, les masses sont reliées entre elles. Donc celles-ci et celles-ci sont identiques. Et les masses qui sont là sont identiques aussi. Nous avons ensuite le 5 volts à relier au bouton, le 10,8 qui alimente la carte driver et uniquement elle, les fils qui servent aux signaux pour la commande I2C, donc SCL et SDA, qui sont reliés entre la carte Arduino et notre carte driver. Et nous avons deux autres signaux, ERR et RST, qui se trouvent ici. Alors, ERR, c'est un signal en sortie. Donc, sur la carte Arduino, il faudra configurer donc la broche en entrée. Puisque là, ça va vous envoyer des informations du dysfonctionnement de la carte. Donc, il vous envoie un signal pour vous dire, attention, j'ai un problème. Ce qui vous permet éventuellement d'interroger la carte pour savoir le type de problème. Et ensuite, on a Reset. Alors là, pour la carte là, elle se comporte en entrée, et pour celle-ci, elle se comporte en sortie. Et c'est la carte Arduino qui valide le reset sur la carte driver. Il faut savoir qu'il y a derrière, aussitôt que vous avez fait un reset, vous avez à peu près 10 millisecondes après la remise sous tension de validation de la carte. Il faut toujours avoir une petite tempo pour attendre de relancer le programme. Et nous avons donc les deux signaux. Donc ces deux bornes Arduino sont en entrée, qui donc réceptionnent l'information des boutons, qui vont nous permettre de sélectionner quel type de code, ou plutôt quel type de programme nous allons effectuer. Alors il n'y a rien de très compliqué pour le câblage I2C, mais on verra qu'avec deux cartes, ça commence à se corser un tout petit peu. Éventuellement, si vous aviez des soucis avec une carte microcontrôleur autre qu'Arduino, eh bien, vous pouvez mettre des résistances de tirage ici, qui sont de l'ordre de 10 kg, pour tirer cette partie-là donc au positif. Je ne parle exclusivement que pour l'I2C. Voilà, voyons un peu le code. Alors, avant d'expliquer le code, la première chose à s'assurer, c'est les paramètres qui sont à l'intérieur du driver. Donc, on prend Control Center, et on s'assure ici, dans le Control Mode, qu'on a bien Serial I2C USB. Et on s'assure aussi, ici, de l'adresse du driver. Ça, c'est très important. Ensuite, ces paramètres-là, ce sont ceux-là à renseigner à tout prix. Un tuto qui traite du sujet, et je vous le mettrai en descriptif, ce qui vous permettra donc de paramétrer au plus près ces paramètres. Passons dans le code. Ici, nous avons la librairie pour le pilotage de la carte Pololu, ainsi que la création de l'objet TIC. Nous avons ici donc la déclaration pour les boutons poussoirs, avec les numéros de broche, ainsi que leurs variables qui sont associées. Ici, nous avons l'initialisation de la connexion série. On la paramètre à 9600 bauds. On a une ligne ici qui nous permet de vérifier si le port de communication est prêt. S'il est prêt, on passe à la ligne suivante. On initialise ici donc le bus I2C. Ici, on a une petite tempo qui permet au TIC de démarrer. Ici, nous avons une commande qui nous permet d'effacer les erreurs et elle nous permet aussi de démarrer le système. Nous avons ici la déclaration des deux boutons poussoirs. Alors, on les déclare en entrée. Et après, nous avons des lectures à faire à l'intérieur du driver, qui ne sont pas obligatoires. Donc, mais qui peuvent nous servir dans d'autres programmes. Le but, c'est d'apprendre
comment les utiliser. Nous avons donc la lecture de tension qui se trouve donc en entrée de votre driver. Ce type de lecture, elle est à l'heure actuelle dans le setup, mais vous pouvez le mettre par exemple dans le loop. Pourquoi? Parce que moi je le fais une seule fois avant le démarrage du process, mais imaginons que vous êtes sur batterie, eh bien c'est quand même intéressant de savoir, ne serait-ce que pour gérer le couple derrière, c'est intéressant de savoir la tension qui est présente à un instant donné, par exemple. Donc ici, on la récupère là, avec cette fonction-là, on la transfère dans notre variable intermédiaire qui est déclarée en virgule flottante. Elle est en millivolts. Et nous, pour les besoins d'affichage, on l'a transférée ici, et donc on la divise par 1000, ce qui nous permet de la mettre en volts. On a fait la même chose pour la partie courant. Alors, c'est pas le courant instantané qui se trouve à l'intérieur du driver, mais c'est le courant que nous avons fixé par l'intermédiaire de Control Center pour la protection du moteur, c'est-à-dire c'est le courant limite par phase. On le récupère dans cette variable qui est déclarée donc en virgule flottante. Je vous rappelle que c'est des milliampères. Ces milliampères, on les divise par 1000 pour avoir des ampères et on l'affiche. Et avec cette commande ici, là, on active cette fois-ci le driver. Aussitôt qu'on a activé le driver, dites-vous que votre moteur reçoit un courant de maintien. Alors, il y a la commande inverse qui vous permet de désactiver le driver, qui peut vous permettre de faire ou de l'apprentissage, ou si vous êtes sur batterie, bah, d'éviter de consommer du courant si vous n'avez pas besoin du courant de maintien sur votre moteur. Et enfin, on arrive dans la partie loop, qui nous permet donc de lire chaque bouton pour savoir s'ils sont activés ou pas. S'ils sont activés, on va dans les onglets correspondants. Les onglets correspondants, les voici, rien de très compliqué. Donc là, on affiche juste, vous venez d'appuyer sur le bouton bleu, hein, rien de très compliqué là-dessus, et on donne l'ordre donc au moteur d'avancer de 200 pas par seconde. En fait, je devrais dire, on donne l'ordre au driver, qui lui va réaliser la gestion du moteur. Et ensuite, on a la partie décélération jusqu'à l'arrêt, hein, avec un temps qui est fixé ici. Donc, toutes les commandes qui sont là sont identiques. Enfin, ne sont pas identiques en chiffres, mais en fonction. En revanche, il y a une petite variable ici entre cette valeur-là et cette valeur-là. Imaginez que ça, c'est pour aller à droite, et l'autre, c'est pour aller à gauche. C'est-à-dire, où je vais d'un sens, où je vais à l'inverse de notre sens. Voilà. Et pour la partie rouge, c'est pareil, mais les temps sont différents. Voilà. C'était pour vous montrer qu'on pouvait très bien travailler dans un cycle ou dans un autre cycle. Le petit onglet qui vous reste, c'est pour donner des informations sur ce qu'on a utilisé dans le code, dans l'architecture du code principal. Nous allons passer maintenant aux essais. Donc, première chose, on va démarrer le moniteur série. Donc, voilà, on va démarrer, regardez bien le bouton vert là. Toc, hop. Donc, par programme, on active le driver. C'est quand même plutôt sympa. On a la tension d'entrée ici, 10,43. On voit ici, ça aussi, entre 10,3 et 10,4. Le réglage courant moteur, 0,32 ampères ou 320 milli, si vous préférez. On arrive ici, on garde le courant limite, 320 milli. Vous voyez. Donc, c'est quand même sympa. On peut aller voir tous les paramètres. Alors, maintenant, on va repasser sur statut. On va démarrer le bouton bleu. Voilà. Vous voyez, on le voit ici. Là. Hop, de l'autre côté, à mi-vitesse. Je repars. On va essayer le bouton rouge. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez quand même que c'est un driver quand même assez performant parce que non seulement on peut paramétrer plein de choses, en plus on peut lire ce qui se passe sur le driver lors de son fonctionnement en I2C. Donc je veux dire que c'est un produit quand même relativement complet. Donc on va maintenant faire des nouveaux tutos justement sur le pilotage de plusieurs cartes I2C ensemble. Alors j'espère que toutes ces informations vont être utiles pour vos réalisations. Et je vous dis donc au revoir et à la prochaine fois.